Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. C'est Noël 2020 et le salarié masqué et couvert de gel continue de se frayer un chemin avec un nouveau tram et de nouvelles mesures qui vont lui compliquer la vie. Mais grâce à Clémentine Tugart de la HR Academy, rédactrice en chef de la chronique cette semaine, on apprend que le Luxembourg continue de créer des emplois, et oui, et en plus on vous parle du métier de la semaine qui est une spécialité de notre Grand-Duché. Auditeur. Le mode d'emploi avec RH Expert. 26 sera le nombre de la semaine. 26 décembre 2020, on ferme les commerces non essentiels et c'est fermé jusqu'au 10 janvier 2021. Retour au rideau de fer, sauf l'alimentaire, les vendeurs de presse, les tabacs et les stations essence. Tous les commerces se limiteront aux produits essentiels et les salariés en poste vont avoir la pression, car pas de solde d'hiver non plus alors que cela devait commencer le 2 janvier 2021. En plus, pas le droit d'être dehors. 20h en France, 21h au Luxembourg, les dérogations seront rares et l'amende sera de 300 €. Avec tout cela, on attend une nouvelle circulaire sur le télétravail, car oui, les entreprises continuent de fonctionner et il va falloir s'habituer à voir votre patron avec son joli pull de Noël tout juste sorti du sapin par visio. Le grand retour de ces fêtes de fin d'année, c'est le congé pour raison familiale. Celui qui permet de rester chez soi pour garder les enfants. Car dès lundi prochain, le 28 décembre, les crèches et les maisons de relais seront fermées. Elles rouvriront seulement le 10 janvier 2021 et les parents pourront garder leurs enfants pendant cette période-là si celui-ci a moins de 13 ans. Et attention, un seul parent pourra en bénéficier. Alors au milieu de cela, une info me rend dingue. L'État vient de publier les chiffres officiels de l'emploi et au 30 novembre 2020, on était 480 582 à bosser au Grand-Duché. Oui, vous avez bien entendu, l'emploi continue de grimper au Luxembourg et cela fait 3 mois de suite que le record tombe, ce qui fait du Grand-Duché une exception européenne. Oui, il y a du boulot. Alors n'en doutez plus, chez vous ou au luxe, les entreprises recrutent et l'ADEME vient de faire savoir qu'elle a plus de 6500 emplois disponibles qui ne trouvent pas de candidats. Et dites-vous que pour la plupart, il faut parler français et pas forcément avec une forte valeur ajoutée. Bonne fête de l'emploi. Zoom sur le métier de la semaine. Non, ce ne sont pas des women ou men in black, mais le métier de la semaine a parfois des allures de noir et blanc, comme la compta, puisque je vais vous parler de l'auditeur. Il a pour mission première de vérifier la régularité des comptes d'une entreprise et de vérifier que les textes sont respectés. L'auditeur reçoit un cahier des charges précis qui définit ses besoins et ses attentes. Il analyse le bilan et peut mener des entretiens avec le personnel de la direction, mais aussi avec les responsables des différents services afin qu'ils détectent d'éventuels dysfonctionnements. Ensuite vient le fameux rapport par l'auditeur dans lequel il expose ses analyses, ses recommandations et ses plans d'action pour améliorer le fonctionnement des services. Il intervient souvent dans le domaine comptable et financier, mais il peut également être mandaté pour un audit informatique ou social par exemple. Il doit donc s'adapter à son environnement, être rigoureux, organisé, faire preuve d'une certaine aisance relationnelle et des qualités d'écoute lorsqu'il est en relation avec les équipes dirigeantes. L'auditeur doit avoir au minimum un niveau Bac+5, diplômé d'une école de commerce, d'ingénieur, d'études supérieures en comptabilité et de gestion ou bien en comptabilité, contrôle et audit comme le propose l'Université du Luxembourg avec son master accounting en audit de 4 semestres. Il faut néanmoins disposer d'un niveau préalable d'anglais B2 pour y arriver. Très courant dans les fameux Big Four, le salaire moyen d'un auditeur junior en 2020 est de 39 574 € bruts par an hors avantage et au bout de 3 ans des nuits blanches et de nouveaux diplômes, il peut évoluer au poste d'auditeur senior où le salaire moyen est de 50 161 € bruts par an. Alors si vous aimez l'émission, les entreprises, les 0, les 1, sachant qu'environ 1500 auditeurs devraient être recrutés durant le premier semestre 2021, n'hésitez plus et postulez à notre métier de la semaine, auditeur. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.